Très bien, parfait pour le timing. La troisième intervention, nous allons voir l'attaque qui aurait dû aboutir avec Romain Basset de la société Vadé. Romain, vous êtes prêt? Prêt. Alors on y va. Parfait, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Romain, donc je suis de Veil, on est un éditeur de cybersécurité. Est-ce que vous êtes familier avec le film Inception? Est-ce que ça rappelle des souvenirs à quelques-uns parmi vous? En fait, dans Inception, le propos du film, c'est de suivre des escrocs avec des caractéristiques un peu particulières puisqu'ils peuvent s'immiscer dans les rêves de leurs cibles. Et lorsqu'ils sont dans les rêves de leurs cibles, en fait, ils recréent un univers, un contexte dans lequel ces cibles, ces victimes potentielles se sentent à l'aise, un univers familier. Et lorsque les escrocs sont dans cet univers, elles vont soutirer des informations à leurs victimes ou alors elles vont leur implanter une idée pour leur demander de réaliser une action malveillante. En fait, à certains égards, Inception, ça représente une partie des cyberattaques que l'on voit aujourd'hui et ça représente aussi notamment l'attaque dont je vais vous parler. Donc de manière un peu provocante, on a appelé ça l'attaque qui aurait dû aboutir. Pourquoi aurait dû aboutir? Parce qu'elle en fait, elle a été bloquée par aucun système de sécurité et elle n'a pas été détectée par la vigilance des utilisateurs. Ce qui l'a bloqué, c'est... ça je vous le dirai à la fin. Plus sérieusement, effectivement, Inception, attaque contextualisée, c'est vraiment une tendance de fond. Ça peut être un contexte qui nous est familier à tous. Par exemple, si on pense au Covid, on a pu voir des attaques qui vous faisaient profiter de masques soi-disant gratuits ou à prix réduit lorsqu'il n'y en avait pas. Ou visant les entreprises, des attaques pour bénéficier de l'aide gouvernementale en cliquant sur un lien, et ce, dans différents pays. L'attaque dont je vous parle aujourd'hui, elle se passe aussi au moment du Covid et c'est un élément de contexte très important. Donc je vais vous planter un petit peu le décor, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, aujourd'hui on va parler d'email entre comptables. Alors désolé, il n'y a pas de 0D, il n'y a pas de kit de phishing, on va littéralement parler d'email entre comptables. Alors je suis désolé si vous ne voyez pas, j'essaierai de vous décrire un petit peu. Mais on est donc début 2020, aux États-Unis. Tout ce que vous allez voir, ce sont des échanges email réels. Il y a juste des traductions, mais il n'y a pas de choses qui ont été arrondies, embellies ou quoi que ce soit. On a deux sociétés. Une société qui s'appelle Planet Connect, qui est une société de l'univers des télécoms avec environ 1000 salariés. Et Planet Connect, comme plein de sociétés, a un service comptable. Incroyable. Et donc, dans ce service comptable, on a Madame Anne Gentil, et son métier, c'est de payer les fournisseurs. Voilà, on a 50% du décor. L'autre 50% du décor, c'est la société Middle Plane, qui est une société de prestation de services en marketing. Elle aussi basée aux États-Unis. Et dans cette société, on a Monsieur Gascogne, qui lui aussi est comptable, et dont le métier, c'est de faire payer les factures aux clients. Planet Connect, c'est le client de Middle Plane. Voilà, ça c'est l'environnement. Donc on est début 2020, on est en février, au tout début du Covid. Et donc on a un premier email que vous voyez à l'écran, c'est un email automatique, c'est un envoi de facture. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui sont familiers avec ce type d'email. Voilà, c'est juste un envoi de facture, donc de Monsieur Gascogne de Middle Plane à Madame Gentil de Planet Connect, du fournisseur au client, un cas typique. Jusque-là, rien à signaler. Donc c'est un premier email. Deuxième email, 1 mois et demi après, c'est un email de relance, donc toujours du fournisseur au client. Là encore, il n'y a rien à signaler, c'est un simple mail, un simple échange. Sinon, on peut dire que nos amis de Planet Connect sont pas des très bons payeurs parce que ça fait déjà 1 mois et demi que la facture a été émise. Troisième mail et une nouvelle relance, on est le 25 mars. Donc c'est toujours du fournisseur, donc Monsieur Gascogne à son homologue chez le client, Madame Gentil. Énième relance en demandant des nouvelles sur le paiement de la facture. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ce sont des factures, il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc c'est quand même une somme significative. Donc le 25 mars, là, on a enfin une réponse du client et de Madame Gentil. Et si vous me permettez ce petit trait d'humour, elle porte pas forcément bien son nom parce que sa réponse est un petit peu sèche. Et en gros, elle dit « circuler, il n'y a rien à voir ».
Donc on est près de 2 mois après l'envoi de la facture et il n'y a toujours rien qui ne se soit passé. 8 avril, on avance, je vois que vous êtes tous absorbés par cette conversation entre comptables et ça me fait très plaisir, j'aurais pas pensé ça en démarrant. Donc on est le 8 avril, on a une nouvelle relance du fournisseur, donc Middle Plane. Et là en fait, notre ami monsieur Gascogne, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une facture impayée, mais il y en avait 3 pour un montant de 600 000 $, je crois. Donc ça fait pas mal. Donc il relance une nouvelle fois. En parallèle, j'espère que vous suivez tous, on a une nouvelle conversation, un nouveau thread dans le monde de l'email. Et là, on est entre gros bonnets, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a le DAF, le directeur financier du fournisseur, Middlesplane, qui s'adresse à son homologue, le DAF de Planet Connect, en mode « Allô, allô, il faut payer les factures, là, ça fait beaucoup. » Et donc, en copie de ces échanges, il y a tout un tas d'execs de ces levels pour montrer l'importance du sujet. Donc le DAF, c'est monsieur Levert, on est chez le fournisseur, et j'espère que vous suivez, chez le client, Planet Connect, c'est monsieur Ravel, et ça aura son importance. Donc monsieur Ravel, justement, le DAF du client, envoie à madame Gentil ces 3 petits points pour info, en mode il va falloir s'en occuper. Donc là, petite pause, on est 2 mois après l'émission de la facture, ça a été monté aux execs, il y en a pour 600 000 $. On peut imaginer que ça va être payé. On peut imaginer. Néanmoins, le 29 avril, il y aura une nouvelle série d'emails, toujours du prestataire de service, du fournisseur, à destination du client. Donc, monsieur Gascogne va envoyer plusieurs emails. Donc, le premier, où est-ce que ça en est dans le paiement de cette fameuse facture ? Suivi d'un deuxième email, et donc là, il s'adresse non seulement à son homologue comptable, mais aussi aux execs du client, en leur expliquant un brin de contexte. Est-ce qu'ils pourraient utiliser leur compte en banque au Mexique? Alors, des éléments importants. Middlesplane, ils sont aux États-Unis, mais ils sont dans le sud, près de la frontière mexicaine. Donc, c'est pas forcément incohérent qu'ils aient un compte en banque là-bas. Ils ont peut-être une succursale, que sais-je. Deuxième élément, je ne sais pas si vous en souvenez, peut-être douloureusement, mais on est au mois d'avril 2020 et c'est un peu le chantier. Au niveau du Covid, il y a un petit flottement mondial, des entreprises fermées, des entreprises en home office. Donc, pourquoi pas? Là-dessus, madame Gentil, qui répond d'ailleurs bien gentiment, on a enfin réglé les 3 factures. Donc celles-là, elles avaient été payées il y a quelques jours. Tout va bien. Par contre, il y en a encore 2 en souffrance pour un montant de 400 000 $. Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'elle a joint un détail de toutes les factures payées en souffrance. Ça en fait pas mal. Donc, toujours le même jour, le 29 avril, ça communique beaucoup. Et 2 minutes après, monsieur Gascogne renchérit et il explique le fameux pourquoi il devrait utiliser son compte en banque au Mexique. Donc, il explique que leur compte en banque professionnel aux États-Unis n'est plus fonctionnel. Ils peuvent plus encaisser, en tout cas. Donc, ils demandent bien gentiment, bien poliment s'ils voudraient utiliser ce compte-là, si ça leur pose pas problème. Et voilà. Ça s'arrête là. Vous avez remarqué quelque chose, peut-être? Alors, je sais que c'est peut-être plus facile comme ça. On plisse un peu les yeux. Ah! Donc, en fait, depuis le 29 avril, monsieur Gascogne, c'est plus monsieur Gascogne. C'est un escroc, un cybercriminel qui s'est inséré dans la conversation. Donc, ça porte différents noms si on veut la faire à l'américaine, puisqu'on est à Lille. C'est supply chain hijacking. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un cybercriminel s'est inséré dans la conversation. Et c'est plus ou moins ce qui s'est déroulé, en fait, ce que vous voyez à l'écran. Donc, le compte professionnel, le compte mail de madame Gentil, ça, on sait de sources sûres qu'il a été compromis. On ne sait pas comment. Est-ce que c'était une attaque de phishing, un replay de mot de passe? En tout cas, il a été compromis. Et ce que le cybercriminel a fait, c'est super intéressant parce que il n'a pas envoyé du spam ou des malwares aux collègues de madame Gentil. Il n'a pas fait une demande de transaction interne, remboursement de notes de frais, changement de... Non. Il est allé rechercher une conversation qui traitait de paiement ou de relance de facture. Donc vraisemblablement, ou madame Gentil ou son équipe étaient ciblées, puisque c'est exactement leur métier.
Donc, ce qu'il a fait, il a pris cette conversation, donc c'est un fichier texte, hein, il a acheté ce qu'on appelle un domaine approchant, qui est approché le domaine du fournisseur. Donc, middleplane.com, c'est devenu middlesplane.com. Il a créé différentes adresses email dessus, donc pour lui, pour ce pseudo DAF, le pseudo PDG, pour donner de la crédibilité, du contexte. Et puis, il a fait un répondre à tous à la conversation. Et c'était malin, parce que c'était une conversation où il y avait plusieurs factures, de nombreuses factures. C'était une conversation où il y avait beaucoup de relances, où il y avait différents interlocuteurs. Et en plus, il a profité du Covid et de ce sentiment, souvenez-vous-en, quand même de flottement global. On est en home office, on n'est pas en home office, on est au chômage, on n'est pas au chômage. Il a profité de tout ce contexte pour essayer de duper Planet Connect. Alors maintenant, qu'est-ce qui a bloqué? Et ce qui a bloqué, c'est aucun système de sécurité informatique. Il faut savoir que c'est relativement compliqué à bloquer et qu'en plus, ça prête le flanc à des faux positifs. C'est pas non plus la vigilance des utilisateurs. Il faut se mettre dans le contexte. Ce ne sont pas des experts de la sécu, ce sont des comptables et ils reçoivent des tonnes de mails par jour pour payer des factures. Non, ce qui a bloqué, c'est les changements de process de comptabilité chez Planet Connect. Ils ont changé tout un ensemble de process comptables que je suis pas du tout familier, c'est pas mon domaine. Néanmoins, dans leur mode de fonctionnement, dans les changements qu'ils avaient mis en place, il fallait que toute demande d'ajout ou de changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur se fasse par le biais d'un mail chiffré. Tout simplement. Or là, ce n'était pas le cas. Ce que vous ne voyez pas, c'est la pièce jointe du dernier mail où c'était les coordonnées bancaires du compte au Mexique. Donc c'est simplement ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de magic quadrant sur les meilleurs process comptables pour votre sécurité, mais ce serait peut-être une idée. Et c'est simplement ça qui a bloqué, ce qui fait que les gens chez Planet Connect se sont dit, tiens, c'est bizarre, ça ne suit pas le nouveau processus, pourtant on a notifié nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs. Et donc, ils ont appelé Middlesplane et c'est là qu'ils ont commencé à tirer le fil de la bobine et se rendre compte, non, ça ne colle pas et ce n'est pas Monsieur Gascogne. C'est ça qui a bloqué cette attaque. Voilà. Moi, je m'appelle Romain, je suis directeur des services clients chez Veid. Veid, nous sommes un éditeur de cybersécurité français. On est spécialisé dans la protection de la messagerie, donc toutes les menaces véhiculées par l'email. Et on protège les FAI, les clients SMB, entreprises via le channel. On sera très heureux de discuter avec vous au stand A24. Merci pour votre attention. C'était l'attaque qui aurait dû aboutir. Au revoir. Merci Romain. Très bien, très clair.